It's a long road when you're high you're home. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Messieurs, bonjour, allons verser le premier son avec Rambo First Blood. Rambo Last Blood, number 5, sort la semaine prochaine. Avant de te parler de celui-là, on est obligé de te parler du père. Et on va te le faire en format film de l'amour, number 5. Tu vois comme quoi la numérologie c'est sympa hein. Film que j'ai découvert en VHS. Une VHS qui se passait de moto en moto, si tu vois ce que je veux dire. La grosse époque des cassettes pirates. Mais pour ma part, j'ai eu la chance de le louer dans mon vidéoclub à Noël. Et c'était un film que je louais pratiquement chaque Noël. Qu'est-ce que je l'ai saigné? Comme la plupart des mecs de mon époque, Rambo ça a été une grosse baffe. Je vais pas le définir comme un film de guerre, mais un film d'action de ce type, je n'en avais jamais vu avant. À part The Warriors dont je t'ai parlé, j'avais jamais vu un film qui m'avait pris autant au trip que John G. Et j'étais bien trop jeune pour mettre des mots dessus, mais c'était la première fois que je voyais un film autant à charge politique, parce que je sentais qu'il y avait un gros malaise par rapport à ce personnage. C'était un héros, mais un héros qui était pas comme les autres. Surtout que c'était l'époque pour moi, Histoire sans fin, Retour vers le futur, Indiana Jones, et ma carte de vidéoclub aidant, j'ai pu m'écarter un petit peu de ces films fun, popcorn que je voyais au cinéma, pour entrer dans le dur et voir des films interdits au moins de 13 ans. Déjà à l'époque c'était vraiment chaud parce qu'ils mettaient des vraies bâches au cinéma pour rentrer en salle, impossible de frauder. Donc tu te rattrapes en VHS et c'était des films de légende parce qu'on se parlait. Les mecs qui avaient vu Rambo, ils se faisaient leur petite cote, le mec qui avait la cassette à la maison, il était très chaud. Et franchement quand il est passé dans mon magnétoscope mon pote, ça a été le feu. Le premier truc qui m'a touché avant de parler d'action, tu vois un homme seul, perdu, il se fait hagarder par tout le commissariat, et franchement mon pote t'as de la peine pour lui quoi. C'est Rémi son famille. C'est là aussi que je prenais ma conscience politique dans la gueule. J'avais 8-9 ans. Et je n'avais pas compris que les États-Unis, pays le plus puissant du monde, avaient perdu la guerre du Vietnam. Et c'est Rambo qui m'a donné l'information. Il y a une grande portée politique. C'est un film qui parle de la post-guerre, du traitement de ces vétérans, de l'accueil qu'ils ont eu après la défaite, traités comme des moins que rien, n'ont aucune reconnaissance de leur gouvernement. Ils n'ont aucune reconnaissance de leurs propres compatriotes qui leur crachent dessus. Les premières 20 minutes, c'est d'une violence. Comment ça te met les boules. Franchement, directement, t'as la haine. En plus, tu comprends que lui, il est venu peace and love. Il veut se taper contre personne, il veut voir son pote qui est vétéran, le pauvre, qui n'a pas survécu au gaz qu'il a inhalé pendant la guerre. C'est un drame, c'est profondément humain et touchant. Et tu peux que soutenir ce mec et espérer qu'il s'en sorte. Et c'est là que tu vois que le traumatisme est encore plus profond parce qu'il a du PTSD en lui. Dès que le mec sort sa lame, on voit comment il a été torturé au Vietnam, parce que cette guerre-là, elle était très sale et des deux côtés. Et c'est là que va se déchaîner les enfers. Et Stallone va se mettre en mode on et ça va faire très mal. Baston dans le commissariat, t'es ultra jouissif, il fonce la gueule de tous les keufs. Il sort, il chope sa motocross, son débardeur, purée. La petite roue qui part. Juste sublime. Inoubliable mon gars. C'est comme si je l'avais vu hier. Continuons. Là on passe côté action. Comme je te dis, c'est pas un film de guerre. On voit comment il agit en fait. Et on voit que le mec ne blague pas. C'est du badass, puissance 1000. Dès qu'il part dans son environnement naturel, c'est prédateur avant l'heure. Il leur fait une misère comme pas possible. Et en plus tu vois dans ce film, ça bastonne, il est violent, il y a du sang. C'est vraiment de la bombe au niveau action pour l'époque. Mais tu vois que Rambo est un mec pacifiste parce qu'il veut buter personne. Il leur fait mal, il y va à fond, hein, ça découpe, les petits coups de chasse comme il faut, les randins de bois taillés dans les jambes. Il les a prévenus. C'était un warning à sa façon, parce qu'ils l'ont bien cherché. Je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Une scène fantastique. Et là tu vois que Brian Dennehy, le commandant Tissel, il se pisse dessus. Mais le mec va insister. Et ça va partir en couille totale. Stallone physiquement est plus que crédible. Arme à la main mon pote. Qu'est-ce que ça fait mal. C'est la première fois que je voyais un mec tenir une mitraillette avec autant de puissance qui se dégageait. Et ça faisait vachement réaliste. Tu vois que le mec était préparé à jouer ce béret vert, qui est une machine à tuer. Père de scène aussi, avec Trotman qui débarque. Quand il dit le pédigré de John Rambo à Brian Dennehy, mon pote, tu flippes ta race quoi. C'est pour ça que j'arrive pas à le situer comme un héros. On le soutient, on a envie d'être avec Rambo, on comprend ce qu'il vit, mais le mec est tellement désespéré, tellement esselé, voire du suicide, que le mec fait flipper, il fait surhomme, prêt à massacrer tout ce qui bouge. Côté monstre qui vient laver les péchés de l'Amérique sur son territoire. Autant dans les autres il était plus héroïque, chevalier servant, avec le drapeau américain entre les dents. Encore dans le 2 pas trop je trouve, après le 3 je t'en parle pas. Mais là, il y a un côté surréaliste, comme tous les films de cette époque. Quand tu vois Assaut, quand tu vois Warriors que je t'ai cité, quand tu vois Mad Max, et un peu plus haut, sur la dernière marche, les meilleurs films all time, Apocalypse Now, Rambo me fait penser à ces films. Il me fait pas penser aux films d'action qu'il y a après. Quand tu vois ce qu'on a fait, les Ariane de l'info, les Guinness de l'info, je pense que beaucoup ont gardé cette image en tête, et pas l'image que vous lui donnez. Stallone et le magnifique réalisateur Ted Kotcheff, bien dit ou pas? À ce film, il n'est pas qu'un film de bourrin, c'est un seul contre tous, mais c'est un film qui a beaucoup de sens, qui a beaucoup d'enjeux, et il a marqué le genre bien au-delà de son postulat premier. Bien joué les gars. Et autre chose aussi frappant, ça a défouraillé sévère avec une bonne montée dans les graves et tu penses que ça va pétarader dans la scène finale. Et bah non, il te montre cette bête assoiffée de sang qui a massacré tout le monde pendant la totalité du film, en train de pleurer. Ça aussi ça m'a complètement désarçonné. Et Stallone avec sa voix rocailleuse te brise le cœur. Splendide d'avoir un parti pris pareil, de le marquer au fer rouge jusqu'au bout. La guerre c'est crade et les conséquences le sont tout autant. C'était pas ma guerre,
Ce film est galvanisant, mais tu ressors avec une sorte de boule dans la gorge, un truc de mauvais goût. Tu le vois quand il est arrêté, après tout ce qu'il a subi, t'as les boules pour lui. Le mec, rien lui a été pardonné. En fait, il gagne même pas à la fin. Personne n'est là pour lui taper sur l'épaule ou pour le soutenir, à part Trotman. C'est un mec qui s'est engagé pour son pays, qui à la fin a que dalle. Et pour moi, Stallone était à complet contre-emploi parce que j'avais vraiment cette image de Rocky. J'ai eu déjà pas mal de Rocky avant de voir ce premier Rambo. J'avais peur de ne pas aimer parce que Rocky pour moi met des coups de poing. De voir John G être un coup de pied, c'était flippant, mais j'ai kiffé. Stallone soulève bien la jambe, surtout quand c'est dans la gueule de ce bâtard de Brian Dennehy. Un bel enculé cet acteur. Donc Stallone, comme ces deux personnages, Rocky comme Rambo, sont des mythes vivants, des mythes de l'histoire du cinéma, de l'histoire de l'Amérique. C'est l'histoire de crève la dalle qui, à force de persévérance, arrive à survivre à ce monde de bâtards. Comme d'habitude, on arrive à faire un pont entre la vie de Stallone et ses persos. C'est toujours un petit peu autobiographique. On sent surtout sur la première scène où il se fait escorter par le policier, jusqu'à qu'il se fasse acculer et qu'il verse le premier sang. D'où ce titre First Blood. On a fait le tour sur ce film de l'amour et nous allons conclure, mon gars. Pour conclure sur Rambo, au-delà du film de guerre et du film d'action pure, tout ce que je retiens, c'est la décrépitude de notre humanité. Déjà, dès mon plus jeune âge, voir ce héros se débattre au milieu du chaos où il est autant déraciné au Vietnam qu'en Amérique, c'était hyper troublant pour l'époque. J'étais pas vraiment prêt à affronter la bête, mais ça m'a marqué à vie. Et ce film est tout en haut du classement du Robé des Bois. Un héros qui n'est pas là pour conquérir mais pour survivre, qui derrière sa carapace de super guerrier reste un homme empli d'humanité, avec sa propre mystique et sa propre morale. Un film violent, viscéral, agressif, qui m'a tordu le cou et qui me fait dire encore aujourd'hui que Stallone est un des hommes les plus importants du XXIe siècle. Bravo Sly, un film qui mérite sa place dans le panthéon cinématographique. Je peux pas mieux dire. Un mot rapide sur les suites, franchement j'apprécie le 2, un film que je trouve agréable, l'action est très bonne, encore du fond sur le scénario, après c'est complètement what the fuck, il n'y a plus le survivalisme qu'il y avait dans le premier, là c'est vachement surréaliste, surtout sur sa fin, mais c'est un film qui se tient, c'est un film aussi qui montre les exactions du gouvernement, et aussi toutes les fêlures qu'ils ont avec les soldats encore prisonniers, quand ils s'opposent à Murdoch. Murdoch, je reviendrai, j'aurai votre peau. Il y avait des bonnes scènes, il y avait l'arc, le camouflage avec la boue, petite histoire d'amour, c'est joli aussi, l'affrontement avec le russe à la fin, complètement malade. Mais bon je kiffe, pas autant que le premier, mais sympa. Je suis attaché au 3, le premier Rambo que j'ai vu au cinéma, le jour de sa sortie. J'étais au taquet. Il y avait des scènes sympas, moi j'aime bien le côté Thaïlande où il est réfugié, combat de boxe thaï avec le verre pilé, c'était plutôt cool. Mais après le reste, c'était un peu chaud quand même. C'était limite politiquement, même limite au niveau de l'action, c'est pas du tout formidable, par vu depuis. J'ai pas envie de le revoir. Par contre, John Rambo, numéro 4, Stallone, qui revient du Diable Vauvert. Il a connu vraiment un coup dans sa carrière. Il est passé dans Taxi 4 à cette époque. Mais par contre, il est bien revenu avec Rocky Balboa. Et pareil, il voulait bien finir cette saga. Et il est revenu avec ce John Rambo en Birmanie, qui est vraiment splendide. Un film de courte durée, magnifiquement tenu. De l'action, un regard sur la guerre, un regard sur le monde, comme on avait dans le premier Rambo. Un vrai retour à ses débuts cette fois-ci. Et là, ça découpe à mort. C'est archi violent. C'est pour moi le Rambo le plus violent. On voit des corps déchiquetés. En plus, il est hyper cruel. La scène avec les mines, elle est dégueulasse. Stallone a fait le taf. Tu sens que le mec était déterminé. Il était en mission. Et la boucle était bouclée. Il arrivait à la fin. Il retournait dans sa ferme. C'était fini. C'était le vrai Last Blood pour moi. Et Sly retombe dans ses travers. Il ne sait pas s'arrêter. Faut toujours qu'il continue avec l'épisode de trop. On l'a vu dans Creed 2 déjà. Et là, ce nouveau chapitre me fait flipper. Mais bon, c'est Sly. C'est le grand frère du quartier. On est obligé de l'accompagner jusqu'au bout. Surtout quand il est au cinéma. Bon, après, Évasion 2 ou 3, là, c'est pas pour moi ça. Terminus pour Rambo First Blood. Trop content de te refaire ce format de film de l'amour qui me manque. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes commentaires, tes partages. On soutient, même dans la guerre. Peace and love. Et bon Rambo si t'y vas.